Hello! Du coup, je me suis mis en pyjama autre temps parce qu'on a fait une vingtaine d'heures, un peu plus de voyage. Donc, on était exténués, on est arrivé à notre guest house, qui est super mignonne d'ailleurs, je vais vous montrer juste après. Donc, on est arrivé, on a posé nos sacs, on a fait vraiment une bonne douche froide parce que sous 40 degrés, avec l'humidité, vraiment, on se sentait sale et tout, c'était horrible. Mais je vais vous montrer où on loge pendant quelques jours, c'est vraiment super mimi. Alors, ici, il y a 3 chambres. Nous, la nôtre, c'est la première. Après, il y a 2 autres chambres dans le couloir. Ici, on a un petit lavabo pour se laver les dents et tout. Et ici, c'est la salle de bain commune. Donc, il y a les toilettes et la douche. Là, c'est la petite terrasse commune qui est juste en face des chambres. Franchement, c'est super bien pour se poser. Et voici la chambre en elle-même, lit de place, mini fridge. Et en plus de ça, on a une magnifique vue sur le temple d'en face. C'est la première matinée à Bangkok. On est arrivé hier, mais on était fatigués. Du coup, on a juste mangé un petit truc. On était se coucher. Et là, on est au Wat Saket. Totalement jet-lagué, mais ça va aller. Mais ça, on est un peu fatigué, mais ça va. En tout cas, ça a l'air vraiment magnifique. Et on va grimper les 360 marches, si je me trompe pas. C'est parti pour la montée. On est monté jusqu'en haut, moi je crève de chaud, je porte super mal la chaleur, il va vraiment que je m'habitue. Toi ça va? Mais vraiment t'es rouge, ouais, je suis jamais rouge, vu ça. Rouge hein. Après j'ai la crème solaire, faut aussi que ma peau voilà, elle s'habille. Arrivé au sommet, on découvre enfin le Chedi doré. Il est très célèbre car à l'intérieur il abrite une relique sacrée de Bouddha provenant d'Inde, faisant de celui-ci un haut lieu de pèlerinage à Bangkok. On a enfin trouvé quelque chose à manger, mais c'est super difficile. Du coup, on a dû rentrer dans un centre commercial carrément pour pouvoir manger, alors que normalement dans la rue, etc., c'est assez facile. Mais aujourd'hui, non, vu que c'est une fête spécifique. Du coup, nous avons pris. Moi, j'ai pris un riz aux crevettes, et toi, t'as pris quoi, chou? C'est un genre de bouillon avec du chicken dedans, mais c'est un peu épicé, apparemment il m'a dit. Bon, il y a des gros piments comme ça dedans, mais on verra bien. Après s'être restauré, maintenant on retourne faire un petit tour. On va visiter un temple qui est à 35 minutes de marche d'ici. On va voir si on trouve des choses en chemin et si ça s'arrête sur la route ou pas. On est retombé sur un petit temple qui a l'air super sympa, du coup on va aller voir ça. Je sais pas si on pourra filmer à l'intérieur. C'est super bon ensemble. Il est super beau et on voit directement la différence entre un temple thaï et un temple chinois. C'est vraiment typique chinois ça. Il fait bien chaud par terre. Ouais, ça brûle. Ça brûle. En rentrant dans ce temple, on a eu la chance d'assister à la célébration bouddhiste dont je vous parlais tout à l'heure. Fête nationale célébrée lors de la pleine lune du 3e mois du calendrier lunaire, elle commémore le discours de Bouddha devant ses 1250 disciples, un mois après son illumination. Ce jour-là, les Thaïlandais se rendent donc au temple pour faire des offrandes, méditer et renforcer les liens avec leur communauté. Donc on se retrouve au temple, attendez je vais lire parce que le nom est super long.
Wat Prayurawongsawas Wori Iwan. Donc on a marché 35 minutes sous 40 degrés pour arriver ici, d'où des joues très rouges. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis allergique à la chaleur et l'humidité. Donc comment vous dire, de passer de 10 degrés à 40 avec ces problèmes de santé là, c'est compliqué. J'ai les jambes super gonflées, j'ai des plaques énormes. Mais du coup on se retrouve dans les jardins du temple. C'est magnifique, je vais vous montrer. Ça fait vraiment du bien, en plus un peu de fraîcheur et un peu d'ombre. Regardez, il y a des tortues, elles sont super grosses, vraiment trop mignonnes. Je baisse la tête et je vois une petite tête qui dépasse. Je vais essayer de la filmer de plus près. Salut! Trop petit. Il y a vraiment toutes les tortues qui se reposent à l'ombre, elles sont trop mignonnes. Du coup là, entre 5 minutes, il fallait voir le Chedi. C'est un des rares en Thaïlande où on peut rentrer dedans. Enfin, en général c'est plein et là il est creux, il y a des statues de Bouddha à l'intérieur, donc ça va être sympa à voir et on vous emmène. Ils nous ont trouvé à l'intérieur du chez. Il faut ramper carrément pour sortir. T'es galère à sortir. Je te fais attention. Bon, du coup, je vous coupe déjà dans le vlog parce qu'en fait j'ai eu une infection de la peau. Ça me faisait des plaques en fait sur les jambes. Et de base j'en fais quand je fais des allergies à la chaleur, etc. Donc j'ai l'habitude d'avoir les jambes qui gonflent, tout ça. Sauf que là en fin de journée, en fait, j'arrivais plus à poser ma jambe par terre. Mon pied et mon mollet, ils étaient énormes et ça me faisait souffrir le martyre quand je posais la jambe, donc je pouvais plus marcher et ça ne passait pas, ça gonflait. Du coup on a été à l'hôpital et c'est là qu'il m'a dit que c'est pas une allergie à la chaleur comme j'ai d'habitude, c'était vraiment une infection de la peau, une bactérie qui était rentrée dans ma peau, etc. Comment? Je ne sais pas. Est-ce qu'il m'a dit, est-ce que vous êtes gratté? Est-ce que j'étais en non? Est-ce que vous êtes fait piquer, faire quelque chose? J'étais en non, j'ai rien. Donc même le médecin ne savait pas trop me dire pourquoi j'ai eu ça. Mais du coup, je suis sous 10 jours d'antibiotiques. Pendant 2 jours, je dois me reposer, je dois éviter de marcher, je dois laisser la jambe en l'air, etc. Donc on est déjà interrompu dans les visites. Et du coup, on se retrouve quand ma jambe ira mieux. Bon, du coup, on était dégoûtés. Mais au moins, j'avais une très belle vue en rentrant de l'hôpital. Regardez-moi ce temple. En vrai, on s'est pas laissé abattre. On a quand même fait un petit tour. Et surtout, on a été manger. Martin lui a pris des nouilles aux légumes. Et moi j'ai pris un massaman curry qui est un plat traditionnel thaïlandais avec du curry jaune, du lait de coco, des pommes de terre, du tofu. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au Grand Palais de Bangkok. Vu que mon pied va beaucoup mieux, j'arrive à marcher avec. Donc on a repris les visites et je vais vous montrer tout ça, vraiment c'est magnifique. On a commencé la visite sur ce que je préfère sur ce genre de site, c'est-à-dire les fresques. Elles entourent le palais royal, sont 1,5 km de long et racontent le Ramakien, la version thaïlandaise du Ramayana indien. Elles expliquent l'histoire du roi Rama, incarnation du dieu Vishnu, et la capture de son épouse Sita par le roi démon Totsakan, ainsi que les alliances avec les singes et différentes batailles contre les démons.
Alors là, on va rentrer à l'intérieur du temple principal du Palais Royal où se trouve le Bouddha d'Émeraude qui est vraiment très très beau. Mais on ne pourra pas filmer à l'intérieur ni prendre de photos, c'est interdit. Mais je vous mettrai une petite photo. En gros, ça a été trouvé apparemment en 1400 dans un chedi qui était éventré. Ils ont trouvé la statue qui était toute en bois, ils ont commencé à la vénérer. Et un jour, en fait, au niveau du nez, ça a craqué. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait du jade en dessous. Donc ils ont tout enlevé et du coup est apparu le Bouddha d'Émeraude. Hello, on se retrouve cette fois-ci vers 18h30. On est sorti ce matin pour visiter le Palais Royal de Bangkok et après du coup on est rentré pendant 3-4 heures pour mettre ma jambe en l'air parce qu'avec mon pied c'est toujours compliqué. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait une infection de la peau et du coup je suis sous 10 jours antibiotiques et je dois marcher le moins possible. Donc bon, on a quand même bien forcé dessus parce que bah forcément on a que quelques jours ici, on a envie de tout visiter, on a quand même annulé beaucoup de choses. Mais voilà, on essaie quand même de continuer nos journées. Donc du coup, comme je disais, on se retrouve cette fois-ci à 18h30 au fameux temple Wat Po. Il est très célèbre pour son Bouddha incliné. Et du coup, je vous emmène et je vais vous montrer ça. Il était vraiment impressionnant avec ses 46 mètres de long. Honnêtement, moi, c'était ma visite préférée de la journée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore l'aura que dégage le Bouddha incliné, avec sa posture représentant l'éveil final et l'entrée dans le nirvana. Il est recouvert de feuilles d'or et ses pieds sont en nacre avec 108 symboles sacrés qui représentent les attributs de Bouddha. Et si vous voulez profiter du Wat Po sans la foule qui va avec, venez comme nous en fin de journée. Honnêtement, il n'y a personne et c'est du coup beaucoup plus agréable pour visiter le lieu. Et pour finir la journée, on est allé manger à Tip Samai. C'est un restaurant assez réputé à Bangkok qui sont spécialisés dans les pad thai. Moi j'ai pris un pad thai classique et Martin, lui, il a pris leur spécialité. C'était un pad thai dans une omelette. On s'est vraiment régalé. Et c'était parfait pour finir notre journée à Bangkok et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.